apprendre à créer un site web en 24 heures sans avoir besoin de coder. Alors on nous vend le fait que c'est facile maintenant de créer un site web avec le mouvement no-code. N'importe qui peut créer un site web en fait avec un look professionnel en fait sans connaissance technique. Et puis en fait on a du mal déjà à comprendre ce que c'est que le mouvement no-code d'une part. Et puis des outils qui nous permettent de créer des sites web. En fait s'il n'y en a pas 10, il y en a 100, 150, 200. Donc j'ai décidé de créer ce cours pour vous expliquer comment concrètement on crée un site web sur 3 plateformes très connues qui s'appellent WordPress, Joomla, Wix. WordPress, on va dire l'outil de création de site web pour les non-techniciens, ou presque, parce qu'il y a quand même quelques détails techniques à comprendre qui existent depuis une vingtaine d'années. Joomla, qui était un concurrent assez costaud fut un temps, et qui est un concurrent moins utilisé, mais toujours utilisé, et notamment dès qu'on veut on veut monter des sites un petit peu plus, on va dire, élaborés, un peu plus élaborés que sur WordPress. Et puis Wix, qui est plutôt un nouveau concurrent qui était classé plutôt dans la catégorie des outils de création de sites web un peu basique, bas de gamme, amateur, et qui est largement monté en puissance. Alors il n'y a pas que ces 3-là, et puis il n'y a pas que Wix dans la catégorie, mais là Wix non seulement qui ne requiert aucune compétence technique, ni pour l'installation, ni pour la maintenance et le fonctionnement, et qui fonctionne sous forme de service par abonnement en ligne. Là où Joomla et WordPress, ce sont des logiciels à télécharger que l'on installe en fait sur un vrai hébergement de site web, et puis du coup que l'on doit protéger notamment contre les attaques des uns et des autres. Donc du coup dans cette formation on va expliquer comment installer un site sous WordPress, comment le paramétrer, comment récupérer un modèle de site professionnel pour que même si on n'a aucune compétence en infographie et si on ne sait pas coder, du coup on puisse avoir un site en l'espace d'une journée qui donne le change. Idem avec Joomla, présentation de ce système de gestion de contenu, de la logique de ce que c'est d'ailleurs qu'un système de gestion de contenu comme pour WordPress, de l'interface globale, du processus d'installation et puis du processus de personnalisation à la fois de la partie graphique et à la fois de la partie contenu. Puis on va voir que maintenant c'est assez facile finalement de récupérer des modèles de sites professionnels et de les adapter à nos besoins, et on ira même jusqu'à installer des extensions, c'est-à-dire des programmes qui vont permettre d'enrichir en fait les fonctionnalités de base du Joomla ou de WordPress. Et puis donc du coup on comparera aussi les deux services pour savoir peut-être pour vous aider à comprendre quel est le mieux adapté à vos besoins. Et puis on verra aussi comment ouvrir un compte sur Wix pour pouvoir créer un site web, puisque là en fait la phase d'installation n'existe pas. Wix c'est un service SaaS, c'est-à-dire un software as a service, un logiciel, une application qui vous est louée chaque mois et qui ne nécessite aucune installation. On ne la télécharge pas, contrairement à WordPress et à Joomla. On crée simplement un compte et ensuite on va pouvoir créer un site, 2 sites, 3 sites, etc. Évidemment, ça coûtera un peu plus cher. Sur Wix, donc il y a beaucoup de services qui ressemblent à Wix. Sur Wix, ce que j'ai trouvé relativement intéressant, c'est que récemment, ils ont installé aussi des petites applications métiers. Donc par exemple, vous voulez créer un site web qui permettent à vos utilisateurs en fait de réserver une séance de coaching en fait par rapport en fait à des plages horaires que vous avez proposé, que vous proposez à tout le monde, c'est possible. Et donc du coup il y aura un petit planning sur lequel ils pourront choisir leur case horaire. Vous pourrez d'ailleurs même leur facturer ce service là pour le coup en même temps. Vous pourrez par exemple créer un service de formation en ligne, puisqu'il y a un module qui permet de créer des formations en ligne et d'ajouter des images, de la vidéo, du texte, etc. Des vidéos hébergées sur Vimeo, sur YouTube, et c'est franchement relativement puissant maintenant. Et puis je vous donnerai aussi des conseils en fait au niveau de la conception, comprendre comment techniquement on s'en sort en matière de création de site web avec Joomla, avec WordPress et avec Wix, c'est une chose, mais arriver à créer un site web qui est convaincant, qui ait un contenu qui soit correct, adapté aux modalités en fait d'usage du web aujourd'hui, d'usage du web sur les ordinateurs et sur desktop, qui convertissent un maximum de vos visiteurs en clients, ça c'est tout autre chose. Donc du coup on aura aussi des modules qui seront consacrés à la conception et à l'optimisation
l'organisation commerciale de votre site, de façon à ce que du coup tout cet univers-là soit démystifié et que vous puissiez vous lancer sereinement, comme si vous étiez accompagné par un expert, dans l'aventure incroyable de création et d'édition de sites web.